Bon bah bienvenue dans Cam, hein, coupé au montage, le podcast où on peut tout dire pour l'instant, jusqu'à ce qu'on vienne nous chercher, je pense. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, hein, c'est ça qui va faire vivre le podcast, hein, Younes? Likez, commentez, partagez à vos proches, vos amis. Faut que personne voit ça. On commence directement dans le vif du sujet. J'avais un Allez. sujet à partager avec toi, Younes, je sais pas si tu as suivi un petit peu l'affaire. Très intéressant, ça fait très sérieux, mais ça va être très Laquelle? marrant derrière. C'est alors le champion, Nordal Lelandais. Ah, le fou ultime. Le fou ultime, frère. C'est le top 1 des dangereux des 20 dernières années. C'est un psychopathe. T'as regardé le documentaire sur lui ou pas? Non, pas encore. Au début, ils savent pas que. Tu sais, il découvre le meurtre de la petite. Ouais. Et en fait, c'est en découvrant le meurtre qu'il creuse sur le sujet. Et en fait, il a tué tout le village. Mais tu sais, sur des. Je te jure, il y a Je me des souviens. meurtres. C'est juste des malentendus, des trucs. Ah, une fois, il a un pote. T'as pas suivi ça? Si, non, je connais l'affaire, mais j'ai pas vu le Mais documentaire. je te jure, frère, il est en boîte de nuit. En fait, lui, il fait le gars qui est homophobe. Ce que je te dis, c'est réel. Et il voit un gars et il lui déclare sa flamme. Il dit, ouais, je sais que t'es gay, moi aussi. Viens, Et le gars, il dit, mais pas du tout. Menteur. Il l'a tué. Pour un raton. Le gars, quand il a vu le couteau, il a dit, bah, j'aurais peut-être dû l'embrasser. Comme quoi, un mauvais Qui aurait choix. pu se régler par juste, bah non, merci. Ça va. Je te jure, ce que je te dis, c'est réel. Ouais, c'est trop. Mais moi, je me souviens, parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était la petite Maïlis qui avait disparu, paix à son âme, qui avait disparu, et il cherchait. Et lui, je me souviens qu'il avait été arrêté, il était interrogé pendant des semaines, et il avouait pas. Et après, c'était un peu, tu sais, le truc de la bouteille de ketchup. Ouais. Tu vois, il avouait pas, et à un moment, il avouait tout le monde. Les affaires de 1978. Ils disent, quoi? C'est moi. Tu sais, ils étaient en train de lui dire, mais la petite Maïlis, c'est bon, on a retrouvé du sang dans ton coffre. Et il a fait, le sang de qui? Parce que j'en ai buté plusieurs. Ah putain! Oh! Ah, ils sont forts, hein. Gros psychopathe. Hein. Ah. Gros psychopathe. En fait, il travaillait Tu sais qu'il t'a fait à l'armée. Ouais, il était officier et tout. Il s'est fait virer parce qu'il était... il était violent avec son chien. Je te jure que c'est vrai. Genre, il dit... Bah, c'est dans le doc. Tu sais, des fois, il le caressait et tout. Et des fois, sans raison. Il commence à boxer le berger allemand. Et le gars de l'armée, il a dit, c'est peut-être pas possible, ça. C'est peut-être. Et en Si- fait, c'est un tueur S'il en fait série. ça de bonne humeur, imagine en cas de guerre. Vraiment. Imagine en cas de conflit. Non, je pense que ça aurait été un très bon soldat. Tu mets que les tueurs en série, première, tu sais, ils tirent. Ouais, mais après ils s'énervent, ils se tirent entre eux et tout. C'est contre-productif Ouais, mais aussi. t'as les gars, les adversaires, ils sont choqués, frère. Ça, mais je comprends pas, ils s'entretuent entre eux. Je comprends. On fait quoi nous du coup? Bah on rentre. On arrête, c'est des malades. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Et tu sais, là il était dans l'actu cette semaine parce il a été jugé récemment. Alors, donc il a une peine de prison à perpétuité. Et il a été jugé, il a pris 1 an pour violence sur sa compagne. Mais je comprends pas, du coup, 1 an, on les rajoute à quoi? S'il meurt, s'il ressuscite, il refait un an de habs. On lui dit bravo, t'as ressuscité. Tu repars au habs. Je sais pas, tu vois, t'as pris perpète. Et là, on te dit, eh ben, on te rajoute 1 an. Ça n'a aucun sens. Et ouais, c'est un truc de fou. Mais le fait qu'il ait une meuf, Qu'il a rencontré en prison. En prison. Ils se sont mis en couple alors qu'il était en prison. ouais, parce que la meuf, elle lui écrivait, en fait. Ouais, c'est une fan, c'est ça. Et j'ai une thèse sur ça. Peut-être que tu vas pas valider la théorie. Jeffrey Dahmer? Non, c'est tous les meufs qui veulent entretenir une correspondance avec un tueur en série, bah c'est Habs direct aussi. C'est ma thèse. Parce que frère, t'es ni journaliste, Oui, oui, t'es oui, ni... bien sûr. Non, si t'as... Non, il faut... Ouais, ça part déjà d'un truc un peu inquiétant. Qu'est-ce que tu lui dis, frère? J'aime beaucoup la vision que t'as des femmes. Peut-être qu'il a tué 7 femmes. Je trouve que c'est vrai que des fois, elles parlent trop. Qu'est-ce que tu dis, frère? Je partage tes valeurs. Ton courage! Mais tu d'aller- sais elle l'a rencontré en prison, ils ont fait un enfant. Alors toujours en visite conjugale, hein, tout ça. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que dans son procès là récent,
il a été jugé pour violence sur sa compagne, mais elle n'a pas porté plainte. En fait, ils ont vu dans les images de surveillance qu'il l'a violente. Désolé. Non, mais c'est ça. Il regarde, c'est-à-dire, il y a un garde, il a regardé les caméras, il a dit, mais il la frappe là. Et du coup, ils ont dit, bah, oh, il la frappe. Ramenez-le au Habs. Ah merde, il y est déjà. Et ils sont allés devant le juge, et le juge, il dit, bon, bah, du coup, vous l'avez frappé, vous allez être jugé pour ça. Et elle était là, mais pas du tout. Il m'a pas frappé. Elle le défendait. Ah, j'ai pas suivi ça, non, je savais Elle le pas. défendait. Elle a dit que non, il me montrait ce qui risquait de m'arriver si je me faisais agresser. C'est trop drôle. C'est hyper drôle. Si jamais je te fais agresser, il va t'arriver ça. Ah, je respire plus. Bah, ça aussi, ça peut t'arriver. C'est ça. Et il a pris 1 an, et du coup, les deux, ils étaient furieux. C'est hilarant. Mais voilà, là, on est dans une histoire de Et South Park. Mais c'est South Park. C'est franchement, South Park, il ferait pas aussi fou comme histoire. Et il a perdu la garde de l'enfant. Et genre, l'un de ses arguments, c'était, il disait, ouais, mais l'enfant, il mérite d'avoir quand même une enfance normale. Et le juge dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On a l'enfant, dans tous les cas, il part dans un... Qu'est-ce que tu racontes? pas dans un couple normal. Genre, limite, il allait dire au juge, mais c'est ta faute aussi, il va grandir bizarre. Ah, miskin, l'enfant. C'est comme... je sais pas si t'as déjà vu... comment il s'appelle, le gros tueur en série? Non, ouais, c'est ça, ils ont fait un documentaire Netflix sur lui et tout. Fourniret. Ouais. Il a un fils et tout. Tu l'as déjà vu ou pas? Non, j'ai pas vu, mais je connais Fourniret. Je sais qu'il avait des enfants. Enfin, il a plusieurs enfants, non? Là, je sais pas, moi, j'ai vu que son fils, miskin, il est en plateau télé, cagoule et tout. Tu sais, ton père, c'est un des plus gros fous sur Terre. Tu sais, c'est horrible, frère. T'as pas une enfance normale. Ouais. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Mais franchement, c'est... Enfin, quand je regardais un peu l'actu, parce qu'on avait dit qu'on allait traiter un peu des sujets d'actu, j'essayais de regarder un peu ça, et je lisais ce qui se passait, et je lisais l'article sur Nordal, et à chaque fois je me disais, mais non, c'est pas ça. Du coup, j'allais voir un autre article qui disait la même chose, mais non, il se trompe, c'est pas possible. Sur le truc du couple? Oui. Ouais, là, c'est n'importe Mais ça n'a pas de sens. Moi, je pensais que c'était elle qui avait porté plainte. Je pensais que c'était vraiment une nana qui lui écrivait des lettres. Et elle y est allée. Tu sais, elle a dit, ah non, je suis déçue. Moi, je m'étais fait une image. En fait, pas du tout. Elle a été au juge, elle a dit, vous le connaissez pas du tout. Vous C'est un mec en or, il a 12 meurtres. C'est un mec, il a des valeurs, il est humble. Il s'occupe bien du petit et tout. Mais il est en prison. Oui, mais... Déjà, c'est un indice. C'est pas une belle personne. Tu fais pas des belles rencontres au Habs. Ça n'existe pas. Je ne pense pas, en tout cas. Oh, faut que personne voit ça. Voilà, Nordal Lelandais, il a fait l'actu, pas que lui. Il y a d'autres fous. Ouais. Je peux t'en parler d'une Ouais, ou bien pas? sûr. Moi, c'est Rachel Kahn. T'as vu ou pas? Je te laisse expliquer. Incroyable. Ouais, non, mais c'est pas... En fait, j'ai l'impression qu'elle et Eric Nolot, ils ont niqué le principe de pleurer. Pleure pour rien. Tu pleures pour rien. Il pleure pas pour les bonnes choses. Maintenant, j'ai envie de pleurer des fois. Je me dis, non, pense à Eric Nolot. Non, pleure pas. Ouais, attends, mais déjà, on parle d'Emmanuel Macron à l'ONU à New York lundi, qui reconnaît officiellement l'État de Palestine. Ce qui est... Certains disent que c'est rien, que ça change rien et tout. Moi, je pense que c'est quand même une avancée. Ouais. C'est une avancée. Non, C'est pas... je suis d'accord avec toi. C'est pas, ça va pas tout régler, mais ça reste une avancée. Donc, on salue quand même ce genre d'initiative. Et donc, en réaction, on avait Rachel Kahn qui a pleuré sur le plateau de... Je sais plus quelle chaîne de merde. C'est CNews. C'est dès qu'il y a de la merde, ne me demande pas, c'est CNews. Quelle chaîne de merde, Non, CNews. c'est vrai, c'est de ma faute. Et donc elle pleurait en disant que c'était un discours horrible de la part de Macron, que c'était qu'il avait pas de cœur, que je sais pas, on dirait il a buté des gens. Je te jure, il a dit un truc super positif. Il a dit que des trucs sympas. Il y a des gens qui se font massacrer, il a dit on va leur donner un pays. Il a dit arrêtez. C'est inhumain. Elle a dit c'est inhumain. Elle a dit un truc comme ça, on a dit là. Même, il y a un silence sur le plateau. Ouais. Parce que je pense que ils même... l'ont laissé, parce que c'était écrit, c'était mis en scène. Non, mais je pense que même eux, ils sont... Ah, elle exagère. Elle exagère. le régisseur de Louis Sarkozy, il dort tous les plans foirés. Il est en train de se... Il dit voilà, mais je vais faire de la plomberie, bande de chiens. M'emmerder avec vos histoires. Je vais arrêter ce taf. Oh, il est comme ça, il est sur LinkedIn. Ah, ça recrute au McDo en fait. Ouais, en plus, elle dit un truc de fou qui m'a vraiment... Là, pour le coup, ça m'a choqué. Elle dit... parce que Macron a dit dans son discours « une vie égale une vie ».
elle réagit à ça, elle dit bah, une vie égale une vie. C'est la propagande du Hamas. Donc, attends, si on analyse cette phrase, ça veut dire qu'une vie égale une vie, elle n'est pas d'accord avec ça déjà. Si ça, pour elle, c'est de la propagande d'un groupe terroriste, Ouais. donc ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'une vie n'est pas égale à une vie, selon elle. C'est trop drôle, frère. Donc, Qu'est-ce que... c'est quoi le taux de change? Une vie, c'est égal à... Tu vois, parce que c'est des Arabes. Donc en Ouais. fait, peut-être que quand tu butes 100 000 Arabes, pour elle, c'est l'équivalent d'un lapin. Ouais, doit y avoir un truc horrible derrière Tu tout vois, ça. il y a un taux de change qu'on connaît pas. Faut nous le dire. Et en qui fait. nous arrange pas. Et Un qui peu nous de chance. Parce qu'une vie, ça vaut 27 vies arabes. Tu dis, oui, bon, peut-être Bon, pas aussi. peut-être, mais là, on est en centaines de milliers quand même. Donc là, tu vois, ouais, ça m'intéresse. Peut-être que 500 000, c'est un Ukrainien. 500 000 Arabes, c'est un Ukrainien. Après, on commence à être choqué. C'est à 500 000, on fait Elle a oh. vraiment, c'est pas drôle, elle a vraiment un tableau de les noirs avec les noirs. Elle dit un Ukrainien égale 1200 noirs. Tu vois, il y a un taux de change qu'on connaît pas, il faut nous le dire en fait. Parce que nous, on est cons. Nous, à chaque fois que quelqu'un meurt, on pleure. Mais explique-nous. Du coup, peut-être ça va régler les problèmes. Tu vois. Ah ouais, c'est tellement drôle. En fait, ce qui est fou, vraiment, c'est que t'es pas ému pour les bonnes raisons. Le gars, c'est ça qui est dingue. Dans son discours, il a juste dit ouais, c'est le moment d'aller vers la paix, d'arrêter les massacres et tout. C'est horrible. Ah ouais, c'est ridicule. Coupé. Faut que personne voit ça. Il y a un côté, je sais pas, il y a peut-être aussi un côté tu forces pour être intégré, pour être. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tu ça. vois. Tu forces pour être dans le truc. Tu vois, parce que tu veux que Pascal Pro te fasse un high five à la fin du... Ouais. Bravo, super, c'était Mais ça- génial. Ça, il y a un côté, je te jure, hein, les Noirs et les Arabes, je nous mets dans le même panier. Des fois, pour s'intégrer, wow, on est prêt à tout, frère. Ouais, bah tu peux Il leur y en a, rajouter il y en a, ils à pètent les Sophia plombs. Aram et... Ça, putain, t'es bon. C'est elle Ouais. que je pensais. Ouais. Tu vois, et des fois, t'en fais trop. Jean Messia, Sophia Aram, t'es un peu dans le... T'en fais... En fait, tu surcompenses. Ouais. Tu vois, tu surcompenses. Ouais. Au lieu de juste dire, bon, c'est vrai que dans les deux camps, il y a des mecs pas sympas, et tu vois, tu dis, bah, tu choisis un camp et tu y vas à fond et tu dis, mais je les déteste, d'accord? Ouais. Moi, je viens de là-bas. Attends, ils sont horribles avec moi. Et c'est là où tu exagères. Moi, je pense Ouais. qu'il y a un peu de ça. Ouais, bien sûr, c'est C'est possible. là où tu exagères et genre, tu sais, tu commences à pleurer et tout pour en faire trop parce que tellement tu les détestes. T'es obligé de pleurer, quoi, parce que... Ouais. Tu sais, c'est pour qu'ils disent, bah, il est des nôtres. Il est des nôtres, ouais. Ouais, t'as vu, elle a été super vexée, elle est avec nous, en fait. Ouais. Ouais. Là où eux, tu sais, ils ont pas besoin de faire leurs preuves, tu vois. Parce qu'ils savent, ils sont dans un tu vois, camp. on a parlé de Marine, et Marine, elle va tout droit depuis qu'elle Bah, a 12 frère, ans, tu vois. elle est comme Obélix, elle est tombée dedans, en fait. Donc elle sait, elle est tranquille. Elle doit faire ses preuves. C'est ça qui est malsain avec un, par exemple, un Jean Messia, c'est qu'il doit faire tout le temps ses preuves. Ouais, mais c'est trop drôle. Et donc, du coup, je vois, il pousse un peu le curseur un peu plus loin à chaque fois, tu Bah, vois. bien sûr. Parce Mais qu'il a un truc, là. Qui? Jean Jean Messia, ouais, je crois. Hein. Il a eu quoi? Il a répondu à un com sur Twitter ou je sais pas quoi. Ça lui a parlé de ses ancêtres. Et genre, il a parlé des pyramides. Ah oui. C'était cet été, c'était il y a Ah, quelques... c'était cet ouais, été. c'était il y a quelques semaines. Ah oui, Ouais. oui. Il a dit même pendant que les biens, je sais pas, un truc construisaient des pyramides, en gros, toi, c'était des pouilleux. Ouais, il Ils ont parlait dit- des blancs. Ils ont dit salariés. Il a juste... Ça fait des années, il dit qu'il est avec eux. Il a fait une faute. Il a bien tué. Une fois, il a dit, bah, ma civilisation, elle est mieux que la tienne. Tu dis quoi? Sale arabe de merde. Tu dégages. On veut plus te voir ici. Mais regardez tout ce que j'ai fait une cagnotte pour le flic qui a tué Noël. Oui. Allez, tu dégages. Coupé. Faut que personne voit ça. Ça, faut vraiment ça rentre dans leur tête. Pour eux, Tu resteras... tu restes une minorité. Ouais. Tu vois, tu fais partie des minorités vas pas visibles, rentrer t'es dans le pas avec nous, quoi. Ouais. On peut te laisser tourner autour de nous, mais tu seras jamais dans le groupe. Mais tu peux tout Et on faire. peut t'éjecter au premier Tu truc. peux tout faire. C'est comme, tu te rappelles, je sais pas si t'es déjà arrivé, mais tu sais quand tu te faisais refouler de boîte. Et il y en a, moi j'étais la catégorie, Zahma, je voulais parler au videur. Mm. Zahma, je te jure, Jamel dans H. Tu sais, je me mettais à côté du videur, c'est un fou. Ouais. Et je disais, ah, c'est bien là, c'est un bon travail en fait, videur. Zahma, comme dit le videur, il allait dire, allez, tu rentres. Je dis, bah non.
Voilà, tu peux tout faire. Et ben, eux, c'est pareil. Tu peux tout faire. Ah, Tu c'est trop peux drôle. faire genre t'es plus que eux. Au final, non. Non, c'est Tu pas nous possible. ressembles pas. Tu ne le ressembles pas et Tu et restes tu un vas pas, arabe. tu vas pas les convaincre juste en jouant la comédie en fait. Parce que eux, c'est quand on dit eux, on a compris, on parle un peu des extrêmes méchants et pas gentils, etc. Mais pour eux, en fait, c'est sur des aspects fondamentaux. Tu vois, la couleur de peau, d'où tu viens, les langues. Tu pourras pas changer ça. Au final, tu t'appelles Jean Messiha, t'es descendant égyptien. T'es un arabe. C'est En fait, super drôle. t'es Ce un qui- arabe qui se rapproche d'eux. Mais tu restes un arabe. Je te jure, il a juste dit on a fait des pyramides. Ouais. Quoi? Il a juste dit ça. Pendant Il a rien dit de Il a faux. rien dit de spécial. Il a dit on a fait. C'est bien quand même les pyramides. Quoi? Tu dégages. On veut plus te voir ici, d'accord? C'est la France ici, monsieur. Il a fait une cagnotte. Il a fait Waouh. des trucs horribles. C'est terrible. Il nous a détruits pendant 15 ans. Ils lui ont rappelé en un tweet. Oui, je te jure. Mais tu vois, c'est exactement parce que c'est ce qu'on disait pour Rachel là. Ouais. Rachel Kahn. C'est exactement ça. C'est le même principe. Ouais, tu Et forces. ensuite, tu forces en fait. Tu forces. Mais de toute façon, dans la vie, et pour revenir à un truc un peu philosophique, dans la vie, quand tu as besoin de forcer, C'est pas bon. c'est pas bon. Si ça se fait pas un peu naturellement, s'il n'y a pas des trucs, tu vois, en fait, même dans les projets, dans ce que tu essayes de faire, si tu sens que tu forces, que c'est pénible, que c'est pas, je parle pas de difficulté. Ouais. Là, il y a des choses qui sont difficiles, qui méritent d'être faites. Mais si tu vois que c'est pénible, que on te laisse pas le faire, que ça te fait souffrir, c'est peut-être que c'est pas la bonne manière de Bien faire, sûr. ou c'est peut-être pas le bon chemin. Tu vois, quand tu forces, quand jamais Messiha, pour avoir une carrière en politique, tu dois forcer et t'approcher d'Éric Zemmour. En plus, Messiha, il s'est présenté hein, aux législatives. Ouais, ouais, ouais. Quand tu es en train de forcer pour faire autant de trucs, T'emmerdes et tout le monde. T'emmerdes tout le monde. Les deux camps. Tu nous emmerdes, nous. C'est juste que eux, ils te tolèrent parce que t'as les mêmes idées, donc ils disent bon, tant qu'il dit la même chose que nous, on va le laisser faire. Ouais, Nous, tu nous as perdus, tu nous emmerdes. tu nous emmerdes. Clairement. Et une fois, tu vas dire, il va arriver, il va dire salut, je m'appelle Jean Messiha. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'entends? C'est fini, monsieur, d'accord? Rendez-moi votre badge et votre arme. C'est tellement ça. Tu vois? Donc c'est ça, eux ils te tolèrent pour l'instant. Mais c'est quand ce sera fini pour toi, nous on va pas te récupérer. Nous on a déjà fait notre choix aussi, tu vois. C'est bon. Nous on avance sans toi. Oh, faut que personne voit ça. Ouais, Tanguy David, militant. Bah lui, il a fait passer des années à il militer est pour trop Zemmour. drôle, Et frère. après, je sais pas si t'as vu, c'était il y a 1 an ou 2, mais il revient en disant bon, j'avoue, peut-être j'ai un peu merdé parce que maintenant j'ai appris à les connaître. et tout. Sérieux? Bah ouais. Mais je sais que Il avait lui, fait un peu un mea culpa, genre j'avoue, peut-être c'est moi. Là c'est moi. mais lui ça se voyait qu'en vrai, lui, il avait un côté. Par rapport aux autres, tu sais, ça se voyait qu'au fond, il était gentil. Je sais pas comment te l'expliquer. Oui, il est pas aussi méchant. Ouais, il est pas. Eux, tu vois que, tu sais, ils ont un côté un peu malsain et tout. Ouais, lui, je pense qu'il est juste influencé. Ouais, lui, il a influencé de ouf. Il a influencé de ouf, lui. Lui, ça se voit. Tu sais, Miskin, déjà, il a adopté. Tu vois, c'est un Ouais. gars il a adopté. Donc, tu sais, c'est un Malien. Il Ouais. est là. Tu sais, il est un peu perdu. Il a 12 ans et il va en cours en costard. Donc, déjà, bon, là, ça te place un jeune. Il était perdu. Ouais, il est. Ils Ouais, c'est vraiment, ils l'ont influencé. l'ont Quoi. influencé. En plus, c'est vrai qu'il était jeune hein, quand Ouais, il il était jeune s'était de ouf. engagé avec Reconquête. Il était très jeune. Il avait la vingtaine ou 21, un truc comme ça. Ah, peut-être même. Non, pas en dessous même. Je sais pas, mais en tout cas, il était Il jeune. était Quoi. très jeune. Tu vois, donc en vrai, ouais, peut-être arrivé 25, 26, tu regardes autour de toi, tu te dis bon, Ouais, lui, je pense que lui, pour le coup, vraiment miskin, quoi. ouais, lui, c'est. C'est pas. Lui, il aurait été avec tu sais, des djihadistes, il serait parti en Syrie, tu vois. C'est vraiment quelqu'un. Il s'en fout, en fait. Ouais. C'est quelqu'un, il est Tu fragile, l'aurais quoi. mis avec des mormons, ils auraient fait la barbe, Avec le des cheval. gothiques, il aurait fait du rock. C'est juste, en fait. C'est son milieu qui l'influence, lui. Vraiment, il a. Ouais, tu le lâches dans une filière Tu le L, mets- ouais, il se laisse pousser les cheveux et tout. Ouais, Non, mais ouais. c'est. Tu le mets sur CNews, il pleure parce qu'on est un état de Palestine. C'est vraiment, il s'effondre. C'est vraiment le gars influençable. Ah, influençable de ouf. Ouais. C'est son milieu, lui. Il a pas- Alors attention, par contre, il faut qu'on dise à nos auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous regardent sur YouTube, mais on n'acceptera pas de commentaires racistes. Ah ouais, ça y est. Alors, à moins que ce soit très marrant. Mais, Ouais, moi, tu sais que sauf si c'est je très vais marrant. être honnête. Si, comme les commentaires racistes, soyez drôles. Ouais.
les rentrées... Non, rentre chez toi, nana, Non, j'aime ça pas. non. On veut pas. On veut que si c'est faut au moins innover. Ouais, si ça commence à parler de mon nez. Ça, ok. Ok. Bon, le physique aussi. Bah non, le physique aussi. Si Non, c'est non, le non, physique, c'est- innover. Au Non. moins que ce soit marrant. Si le physique, il le critique, mais il arrive à faire une liaison avec les origines et que ça devient gaulerie, Ouais, et s'il y a une bonne J'accepte. vanne, il y a un truc, ok. j'accepte. Ok. Commentaires racistes, j'accepte si c'est drôle. Tous les commentaires racistes, pas drôle, je Pas suis drôle. prêt. Oui, on va La censurer. bonne blague. Ouais. Parce qu'on est déjà là, on est avant tout là pour rire. D'abord. Donc tu m'insultes, mais sois drôle. Ah, parce que et c'est vrai. Hein. Bah, Je suis eu- honnête, hein, c'est pas une on a blague. eu. Bah, parce que le premier épisode a bien marché. Là, on fait le deuxième. Le premier épisode a plutôt bien marché. Mais sur les réseaux, on a eu quand même deux, trois commentaires très marrants. Ah, Est-ce que je peux... En fait, je te jure, c'est ce que je te disais en off. On a eu des commentaires marrants. Ouais. Mais je comprends pas, tu défends quoi? Il y a des gens, tu l'as vraiment pour revenir sur lui, Sarkozy. J'arrête après. Ouais. Parce qu'on a dit, on a déjà promis qu'on allait arrêter. Je te jure, j'arrête. que là, mais c'est la même- justice, après. C'est même pas Louis Sarkozy en fait, c'est pour parler d'une idée plus générale. Ouais. Tu défends quoi? Non, Voilà, mais il y a des gens, vous défendez quoi? ouais. Mais vous êtes fous quoi sur les réseaux. Tu sais, je dis le père de Yamal. Ouais, il se fait appeler Hustle Hard. Il me dit, ouais, mais Il gagne plus d'argent il que gagne toi. plus d'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es fou, quoi! Comme si Hustle Hard, il est à Barcelone, il y a Ricky 32-17, il me défend, là. Lui, c'est un bon virement. Virement. Tu veux combien? Regarde, voilà, mais qu'est-ce que... ils sont fous, les gens, Ouais, c'est quoi. des fous. Et pourtant, c'est encore une fois, on a eu des commentaires méchants, mais très marrants. Très marrant. Ça, on a gardé, on laisse, parce que c'est très drôle. Si ça nous fait rire, on laisse. Moi, Mais si c'est juste tu défends, parce qu'on taille, c'est un peu le principe quand même du podcast. On l'a dit, on s'appelle couper au montage parce qu'on fait que des trucs qui auraient dû être coupés. Ouais. Mais on taille. Mais si vous voulez nous attaquer sur ce qu'on dit, ayez des arguments, parce qu'ils gagnent plus d'argent que toi. Ou, Mais en plus, il gagne plus d'argent que toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Il y en a que moi. ouais, bah, bien sûr, on dirait que c'était l'agent de la Mais milliardaire. ouais, mais toi aussi, frère. On est les deux dans la merde. T'as c'est le gars, il dit, ah, regarde, t'es dans la merde. Mais toi aussi. Voilà, t'es un débardeur, ta Wallah. photo de profil à T'es- la salle, ça va pas T'es fort. t'es sur TikTok à 3h du matin. Tu qu'est-ce que commentes la racontes? vidéo de fous. Voilà, Ils font de des fou. blagues. Et la deuxième truc, ça y est, je tolère plus, c'est qui eux? Ouais, non. Mais comment ça, c'est qui eux? Il faut respecter après, c'est bon. Là, il faut arrêter. On est à la radio, on est sur scène, on est des gens. Il faut respecter un peu le travail quand même. Ah, c'est des fous. Voilà, il y en a, ils défendent Louis Sarkozy, on dirait que j'ai insulté leur frère. En plus, j'ai même pas été méchant. Ouais. Ouais, on a fait des blagues, on a acté. Tu vois, on a joué les journalistes autour de Louis Sarkozy qui faisaient une interview lunaire, c'est tout. Ouais, ils sont là, et toi, t'es qui? Là, laisse-moi, j'ai le droit de parler, j'ai pas le droit de vivre. Ouais, lui, il a le droit de montrer ses tatouages. Moi, j'ai pas le droit de parler. Moi, j'ai pas le droit de commenter l'actu. Mais t'es fou. Ah, et Zama, sans lui, vous vivrez pas, en fait. Tu l'as vu ça? Ouais. Sans lui, il y aurait pas de vidéo. J'ai 360 vidéos à mon actif. Deux ont marché. Regardez les stats. Coupé. Oh, faut que personne voit ça. On est dans un monde qui est tellement polarisé. Dans tous les sujets, il y a deux camps. Tu prends n'importe quel sujet, il y a deux camps. Tu dois en choisir un. Il n'y a pas de nuance entre les deux. Il n'y a pas de... Tu vois, Trump, il est président des États-Unis. Ouais, On est d'accord. C'est un taf quand même important. ouais. Il lâche toujours pas Biden. Oui. L'autre, il est fou, il voit plus rien. L'autre frère, Il parle avec des murs et tout. Wallah, il y a combien de vidéos de Biden? La caméra, elle est là. Les gens, ils sont là. Il est là, il fait ça. Ça, Zama, ça le dit, ah, c'est là. Il fait, ah, c'est marqué. Voilà, frère Biden. Il parle à des murs, il discute avec des plantes et tout. Et Trump, il le lâche toujours pas. C'est parce qu'il veut, tu vois, il veut continuer à avoir cette polarisation. T'es avec moi ou t'es avec Biden? Ouais. Tu vois? Et il y a personne au milieu qui dit, bah, peut-être lui, il est fou, toi, t'es fou, peut-être moi, je dois pas choisir. Ouais. Parce que pour le coup, c'est vraiment Biden. Déjà, parenthèse. Tu l'avais vu le truc complotiste? Lequel? Tellement il était malade. Qui disait qu'il y avait un sosie. Ils ont Un dit, les cyborg. gens, ils ont dit, voilà, ça c'est, je connais les cyborgs. Tu sais, il marchait, il faisait la démarche et après, j'ai vu une vidéo, il mettait Biden marcher, après ils ont mis le robot de Elon Musk qui marche et il dit, bah regardez, il marche pas. T'imagines tellement tu deviens sénile, ça commence ton entourage, j'ai dit, Belek, c'est un robot. Belek, ça je l'ai vu, C'est trop drôle. vu à Star Wars, ça. Belek, c'est une IA.
Oh, faut que personne voit ça. Le dernier, je sais plus c'était quelle intervention de Donald Trump, et il dit encore Biden, il l'a traité de quoi? Il a insulté sa mère. Ouais, voilà. J'ai pas envie de le dire parce que je crois Ça, on peut se YouTube, faire. Ouais. je Bah, sais il dit the son of quelque chose. On est d'accord? Ouais. Et il le lâche pas. Mais frère, c'est pas question de le lâche pas. Wallah, tous les deux, ils ont 88 ans. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Mais on est chez les fous. Tu moi, t'as 25, tu dis ouais, l'autre, sa mère, là. Je dis Ouais. vas-y, mais allez, c'est la. T'as 88 ans, frère. Mais même déjà 25, je trouve ça dur. Normalement, non, C'est 16, 17, les gamineries. mais voilà, Comme ça. 88 ans, normalement, tu sais, ça se clash en livres. C'est ça, Ouais, normalement! Tu fais des bouquins de fou. Tu fais des bouquins, Avec mais- beaucoup de poésie, tu le Oui. cites pas. Ouais, oui! Tu dis pendant que certains Non, non. discutent avec des plantes. Tu vois, tu Ouais, fais un truc. ouais, ouais! Mais c'est pas l'autre, Pendant il la- fait un discours, il est là. Ouais, alors la guerre. Non, mais Biden, L'autre, voilà, frère, il est président des États-Unis. il a des responsabilités et Il tout. y a des responsabilités. Il y a des responsabilités, il y a un budget à gérer. Il y a un budget militaire, il y a, tu vois. Frère, t'es là, tu dis à le vieux de 700 ans que c'est un. Ouais, Frère, on est chez les fous. on est chez les fous. En fait, on est chez les fous. En fait, il y a un truc aussi, peut-être que tout le monde est devenu fou. Ouais, mais est-ce que. Peut-être, il y a vraiment ce truc. Mais c'est un très bon truc parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme a changé. Ça veut dire que la norme, c'est peut-être c'est eux et que nous, c'est nous les fous. Je me suis posé ça une fois, comme je l'ai dit à mon frère, il m'a dit non. J'ai dit peut-être c'est moi le normal et tout le monde est fou autour de moi. Et il m'a Après, dans ce cas-là, il m'a dit non. Il m'a dit non, toi t'es un fou et qui dit juste ah regardez les fous. Il m'a dit je sais ça. ouais, non, c'est Tu sais que j'ai possible. l'anecdote. J'ai un oncle qui est malheureusement il est malade et tout, il souffre de schizophrénie et tout. Il a été dans un centre donc avec plein de malades et il a écrit une lettre au directeur du centre pour dire c'est moi ou il y a que des fous autour de moi. Il a dit voilà, moi je tiens à vous dire que votre centre ça va pas fort. Il y a peut-être deux trucs à revoir. Les gens qui crient dans le couloir. Mais donc, pour revenir à Trump, je sais pas si t'as suivi l'actu avec Jimmy Kimmel aussi. Non, j'ai pas suivi. Jimmy Kimmel, présentateur d'un late night show aux US, Sur France il 2. il est sur une chaîne du groupe Disney. Ok, Il a fait un commentaire sur la mort de Charlie Kirk bien sûr. et lié à Donald Trump. Même pas un truc de fou, hein. Il a juste dit Trump, il en a rien à foutre en fait au fond de la mort de Charlie Kirk, un truc ok. comme ça. Vas-y. Mais en même temps, à juste titre, hein, parce que je sais pas si tu as vu la question quand il pose à Donald Trump, un journaliste qui dit alors la mort de Charlie Kirk, les funérailles qui approchent et tout, et Trump il répond ah, je sais pas si vous avez vu, mais on a rénové. Vraiment, il fait ça à la question sur Charlie Kirk. Je l'ai pas Donc vu. Kimmel, il commente ça en rigolant, en moquant. disant voilà, il en a un peu rien à foutre, voilà la preuve et tout. Et il a été suspendu par Disney après de fortes pressions de Trump et des institutions du coup de régulation comme l'Arcom de régulation de l'audiovisuel aux US sous les pressions de Donald Trump, et ils l'ont suspendu, et donc le public est devenu fou. Mais vous l'avez suspendu, pourquoi? Ils disaient, parce que ce qu'il a dit sur Charlie Kirk c'est inadmissible, et les gens ils sont allés voir, ils ont dit mais il a dit quoi, j'ai pas compris. Et Disney ils disent non mais arrête de t'occuper de ça, on te dit que c'est inadmissible, c'est inadmissible. C'est qui décide? C'est C'est qui moi ou c'est toi? C'est- C'est toi, t'as le pouvoir ou c'est moi? on t'a dit c'est inadmissible. Stop! Stop, c'est Arrête bon. de. Commence pas à... T'as ma liberté d'expression. Tu cherches. Non, tu cherches trop, tu cherches trop. Et suspendu. Et donc, c'est inquiétant. Le pays de la liberté. Le Mais- pays du rêve américain. Est-ce que- Même Kim Jong-un, il a jamais fait. Il était comme ça. Voilà, franchement, Ah ouais, masterclass. masterclass de censure. C'est incroyable. Ouais, mais est-ce que en vrai ça t'étonne? La vérité, est-ce que Zarma, Voilà. tu dis ah, Bah là, c'est gros. mais vas-y. Encore, il y aurait eu une diffamation, un vrai truc. Tu te dis, bon, peut-être il y a la justice et tout. Ils l'ont suspendu pour rien. Mais- Ils l'ont remis à l'antenne. Hein, Mais- parce qu'après 3 jours, les actions de Disney se sont effondrées. Le public Oui, mais a regarde. pété un plomb et tout. Qui, Ils l'ont remis. mais tu crois vraiment, même en France, tu crois qu'il y a de la liberté et tout sur les médias? Qui détient les médias? C'est des milliardaires. Ouais, bah bien sûr. Donc tu Donc peux à pas partir toucher du leurs moment où enjeux. il y a des intérêts. Tu crois, tu viens. Tu sais, pour moi, ça, c'est pas étonnant en fait. Bah, enfin, pour moi, non. Moi, ce qui est étonnant, c'est pas que la censure. Ce qui est étonnant, c'est qu'on le censure pour si peu. Parce qu'en fait, évidemment qu'il n'y a plus de liberté d'expression. D'ailleurs, le seul endroit où il y a encore de la liberté d'expression, c'est ici. Ouais. Pas Pour vraiment. l'instant.
Pour l'instant. Pas vraiment, c'est des studios privés. Oh, s'il vous plaît. Après, Zahma, dès qu'ils viennent dans le studio, et c'est inadmissible ce qu'on entend. Le gars qui regarde le podcast, il a dit c'est à eux que je loue le studio. J'arrête. Mais tout de suite, j'arrête. Non, mais tu vois, pour si peu. Parce qu'il aurait dit un vrai truc. Il aurait vraiment fait un truc dénigrant. Il aurait attaqué quelqu'un. Il aurait dit Oui, je un vois truc ce en que tu veux diffamation. Je veux dire, même si c'est vrai ou c'est faux, tu peux faire pression, la justice. Mais là, il a rien dit. Ouais, en Il vrai- a fait. C'est comme si nous on disait ouais, t'as vu Macron avec Brigitte et boum, juste, tu vois, il y a rien. Ah ouais, je comprends. Il y a rien du tout. Et ils l'ont fait sauter. Ils ont demandé de le virer. Trump, ils lui ont demandé son avis. On dit ouais, apparemment c'est vous qui avez fait pression. Il a dit non, pas du tout. Ils auraient dû le virer depuis longtemps parce que ses audiences sont nulles. Ses audiences, ils cartonnent. C'est trop drôle. C'est hyper C'est le numéro 1. Ouais, tu vois. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Arrête. Tu vois, t'imagines, Messi, 7 ballons d'or, il est au Barça et tout, et il se fait suspendre pour un commentaire, tu dis, de toute façon, il était nul. Il était nul, il servait à rien, il savait pas courir, il savait pas faire de passe. La mauvaise foi de fou. La mauvaise foi de fou. Dès que t'as un argument, dis arrête de... Tu cherches un peu, tu vois, J'ai- 90 buts quand même. Arrête. Arrête. Tu cherches toi aussi, tu J'aime cherches trop. bien le défendre. Toi, t'es toujours dans la contradiction. Toujours. Moi, t'es fan. Ça se voit, t'es pas lucide, en fait. T'es pas lucide. Non, mais j'avais même pas entendu parler de cette histoire. Ouais, bah, donc là, on peut le dire aujourd'hui, on est en 2025, et les pays occidentaux qui ont donné des leçons, parce que c'est là où je veux en venir, qui ont donné des leçons à la terre entière sur la liberté d'expression, sur la parole libre, Ouais. sur la liberté des médias, la liberté des journaux, eh ben, il n'y en a plus aucun, je pense, qui peut donner une leçon aujourd'hui. Quand tu regardes l'état des chaînes d'infos en France, tu regardes la suspension de Kimmel pour un petit commentaire nul, quand tu vois tout ce qui se passe, même Stephen Colbert aussi, il avait été suspendu il y a quelques semaines pour ça. Frère, tu donnes que des blagues que j'ai pas. Et Brian McCannaoui. Ah ouais, à la NBC. Hein. On est vraiment dans des, enfin, on est vraiment dans les symptômes des dictatures aujourd'hui. Non, mais de toute façon. En Occident. Mais oui, mais après, la liberté, tu vas pas la chercher aujourd'hui. Hein. Je pense que tu vas pas la chercher dans les médias. La liberté, tu vas la chercher justement dans des podcasts comme ça. Où, tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dispose de plateformes et tu peux être totalement indépendant. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ça. Bien sûr. C'est pour Tu ça peux qu'on a voulu- pas. Mais après, pour le coup, c'est logique en fait. Comme je t'ai dit, tu vois, c'est logique. Oui, tu peux pas attaquer tes patrons. Tu Tu peux peux pas attaquer. attaquer En fait, tes... c'est logique. Y a pas. Carrément, c'est pas un truc de ouais. Tu sais, Mais il y avait une éthique journalistique quand même. Il y avait une Après, éthique... tu peux la trouver encore. Oui, il y en a encore. Tu as Tu- encore les dossiers, je pense, à Mediapart, où il y a, Mediapart, tout il y a ça. les, là. les journaux indépendants qui font du vrai travail. Il y en a encore un petit peu. Mais c'est-à-dire que c'est pas que, on va dire, Mediapart, par exemple, on va les opposer à CNews. C'est qu'il y a des trucs, si tu les dis sur CNews, on te fait sauter ton taf. Ouais, mais. Tu vois, c'est-à-dire que c'est plus que juste un positionnement, c'est une chasse à l'homme. Ouais, mais encore une fois, je dis pas que. Attention. Tu sais, le gars, il est fou. Il valide ce qu'il. Ouais, ils ont le droit. Non. C'est chez lui aussi. C'est lui qui Mais paye. ce que je veux dire, c'est logique. Ouais. Tu vois, c'est totalement logique. J'ai une chaîne, Mhm. ce qui est pas près d'arriver. Tiens, Bon. je vous calme. Pour l'instant. Non, maintenant. Tu me donnes 300 ans d'existence, je rate. Tout le temps. J'aurais pas de chaîne. J'ai une chaîne, j'ai une idéologie, j'ai des intérêts et tout. Forcément, je vais faire en sorte que, tu vois, ça va pas me porter préjudice. Oui, oui. Donc, en fait, c'est logique. Tu vois, Ouais. par exemple, que c'est. Je vais revenir encore sur elle. Mais CNews, Rachel Kahn, bon, la promotion. T'as vu le patron de CNews, quand il l'a vu pleurer, il a dit, mais il a engueulé toutes les équipes. C'est ça que je veux Il a maintenant. dit, oui, il n'y a personne qui comprend rien, quoi. Ça, c'est ça, génie. C'est ça que je veux. C'est ça que j'ai lu. C'est ça que je veux. Parce que nous, on est là, on critique. Mais voilà que c'est un héros. Tu sais, ça l'a accueilli. Oh Tous les matchs maintenant. Tous les matchs. Le premier nom que je mets sur la feuille de match maintenant, c'est Rachel Kahn. C'est comme Drogba à Chelsea. Tu sais, comme Mourinho, il mettait son blaze. Il disait, bah déjà, titulaire, Rachel Kahn. Déjà. Les autres, faites vos preuves. Ils étaient là, mais ouais, mais c'est un dossier sur le foot. Rachel Kahn, j'ai dit.
Les Putain. autres, quand ils l'ont vu pleurer, les autres, ils étaient sur le plateau, ils se disaient, mais elle est trop forte. Ouah, c'est Ouah, elle est trop forte. Quoi? Ça va donner la Palestine. Ils ont dit, oh, quel génie. Voilà, on Ah. sent l'actrice. On sent Ouais, tu sais, l'actrice. les gens, ils ont le seum après. Et à la machine à café. Ouah, franchement, elle abuse. Elle en fait beaucoup, hein, elle en fait beaucoup. Hein. Rachel, ça va? C'est génial, super émission. Il y a des portraits d'elle partout dans les locaux de CNews. Employé du mois. Mais tu vois, c'est logique. Bien sûr. C'est logique en fait. Je Ouais. suis là, je vais prendre quelqu'un qui va aller dans mon sens. Faut être fou. Bien sûr. Faut être fou pour dire attends, je vais vraiment amener un débat. Quitte à, tu sais, le gars il est en train de piller toute l'Afrique. Il va ramener un gars qui dit non mais peut-être aussi. La France-Afrique c'est pas coucou. T'es un fou en fait. Tu te niques pas. Donc c'est logique. Ouais, bien sûr. Pour moi, tu sais, c'est pas un truc de fou. Mais est-ce que, alors question, parce qu'on nous a dit ça aussi beaucoup, on nous a posé la question, est-ce que nous, on est prêt à accepter quelqu'un ici qui n'est pas d'accord avec nous pour le débat Mais et pour largement, la blague? bien sûr. On est d'accord. Mais moi, tu sais que. Nous, on a invité n'importe qui n'est pas d'accord. Tant qu'il est marrant, parce qu'il y a quand même il y a eu quand même un critère d'entrée, Ouais, c'est d'être marrant. Mais on accepterait n'importe qui pour alimenter le débat et la discussion, peu importe le bord politique ou les opinions. bien sûr, mais moi, je suis ouvert à tout. Hein. Bien sûr. Marine, si tu nous entends, on est prêt à t'accueillir. Après, moi, la vérité, ça, c'est vraiment un truc. Jamais de la vie, tu me verrais dans un débat politique avec un gars tu sais, qui a pas mes idées. Et moi, je suis là en tant qu'humoriste et je débat avec lui. Moi, Parce que j'adorerais le faire. Je te promets que je vais foutre la honte à tout le monde. Non, Même si j'ai raison, le gars il va employer des mots et il va me perdre et je vais tomber dans des trucs Mais de non, fou. mais Je me dirai, ah, Zama, t'as pas vu ton costard. Toi. oui, mais c'est ça qu'on veut. On est sur la géopolitique. Mais c'est ça qu'on veut. Mais C'est ça non. qui serait hyper drôle. Tu C'est vois- un truc hyper sérieux. Pardon, avec cette cravate-là, je peux pas te... Mais je te jure que je vais me faire lâcher. Mais non, Je te promets, jamais de la vie, tu me verras parce que je sais, je vais perdre mes moyens. Je vais pas sortir des phrases de fou et à la boxe, je te prends ou pas? Là, tu me prends et à la boxe. Sur un ring, tu tiens 3 rounds. Le journaliste, il va être choqué. Jamais tu me verrais débattre. Ouais, ok. Jamais de la vie. Parce qu'en fait, Non, je mais sais. tu préparerais après. Si Mais jamais, frérot, tu vas préparer. c'est son taf. Ça veut dire viens sur scène. Non, mais ça dépend qui. Pourquoi tu viens Parce pas que sur y a- scène? Il y en a, ils sont injouables. Il y en a, ils sont injouables. Moi, je vais te D'accord. dire un truc. Mais tu regardes les Jordan. Les Jordans, parce qu'on est en France, on va l'appeler Jordan. Jordan, il est nul. Ouais, Tu te prépares un peu, franchement, tu peux le boire. Ouais, non. Il est Après, lui, c'est pas une folie, tu vois. Ouais, tu vois, Mais- donc ça dépend qui aussi, tu Je vois. te promets que Zemmour, Ouais, il mais est chaud, frère. Non, Zemmour, il est chaud, et aussi il ment. Et c'est ça, Il c'est un est chaud, problème. il ment, et en fait, il aime bien citer des auteurs que tu connais pas. Il Ouais. dit, comme a dit Michel Jovary, nana, et toi, t'es là, t'es obligé d'être dans tes... Oui, Michel Jovary. Non, mais après, il ment. Tu sais, il est là, ouais. Mais tu sais que 64% des crimes contre les femmes sont faits par des mecs qui Oui, s'appellent oui. Younes. Et toi, t'es là, bah, je connais pas cette statistique. Ouais. Mais il ment. C'est Il des- ment. Lui, même, il kiffe faire ça. Il invente des chiffres, tu vois. Et bah, si je vous le dis, en plus, il te... Bah, je l'ai vu. Ouais, ouais. Ah, Paul, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. C'est T'as l'INSEE. l'INSEE, ils sont là. Bah non. Nous, on n'a jamais. C'est pas. Peut-être l'INSEC. C'est autre chose. C'est une école. Et l'INSEE qui dit, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on n'a jamais fait de sondage. L'INSEP L'INSEP Bah non, non plus, on connaît pas ça. Oh, faut que personne voit ça. T'as regardé la cérémonie du Ballon d'Or ou pas? Avec Ousmane Dembélé. Ouais. Mais t'es un fou, bien sûr, j'ai regardé ça. Parce que là, pas de transition, mais il y en avait une petite quand même, parce que je trouve ça dommage que dans la cérémonie, il n'y ait pas eu grand-chose justement, parce que ça s'est passé quelques heures après la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu un mot dessus, et pourtant j'ai regardé la cérémonie en me disant, il y a quelqu'un qui va tenter un truc. Ouais. Quelqu'un va tenter quelque Bah, il y chose. avait DJ Snake avec son pins. Ouais, je l'ai vu. Très sympa. Bien sûr. Mais c'est tout. Ouais, mais après, tu veux qu'il... Bon, je pensais que quelqu'un allait... Quelques heures Oh, après, t'es gourmand. t'es en France, Théâtre du Châtelet, France Football. Tu me dis... Je me suis dit, quelqu'un allait tenter... Je suis resté sur ma faim. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois, ça arrive, tu dis, il y a une énorme cérémonie comme ça, tu dis, il y a quelqu'un, il va faire quelque chose, ça va être cool. Ouais. C'est rien passé, c'était... C'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. Ouais. Personne n'a fait un petit mot pour la Palestine. Non. Mais Ousmane a gagné le Ballon d'Or. Ouais.
C'était émouvant, on peut le dire ou pas? Ouais, franchement, ouais. C'était m'a ému. Ouais, ouais, très émouvant. Mérité, en plus. Ouais, je suis un peu déçu pour Hakimi. Hakimi 6ème, c'est vraiment choquant. Faut quand même en parler d'un gars qui était censé être favori pour le Ballon d'Or, quoi. Ah ouais. Hakimi méritait tout autant, je pense, de par son apport et la saison qu'il fait, mais 6ème, c'est choquant. Ouais, 6ème, je suis un c'est... peu déçu, je vais pas te mentir. Que Hakimi soit pas podium, Ouais, carrément. tu vois, c'est le défenseur le plus décisif de l'histoire sur Non, mais il est une trop saison fort, de Ligue des Hakimi. Champions. Hakimi, il est trop fort. Hakimi, il est trop fort, c'est le meilleur latéral du monde actuellement. Ouais. Bah, de toute façon, le PSG, ils ont les 2 meilleurs latéraux. Hakimi, Nuno Mendes, je vois pas, il y a qui. Ouais, Nuno Mendes, il se blesse plus, c'est... C'est incroyable. Donc, un peu déçu qu'il soit, ouais. Ouais, 6ème, c'est choquant. Et d'ailleurs, Ousmane Dembélé, beau discours. Je sais pas si t'as vu les gens qui ont reproché à sa mère de pas pleurer. Ils lui ont dit, ouais, Ouais, mais les gens, c'est des fous. les gens, c'est des fous. Frère, sa mère, elle pleure pas. Elle pleure pas, frère. Qu'est-ce que... Mais peut-être elle est pudique. En plus, ça Peut-être se voyait, qu'elle- il était serré, tu vois. Tu vois, Ouais, elle était parce que elle pudique. veut pudique, c'est tout. Elle veut pas... S'ils Ouais. veulent trop... tu Rachel vois. Kahn. Rachel Kahn, elle a pleuré pour la Palestine. Sa mère, elle a pas pleuré pour le Ballon d'Or. C'est une dinguerie. C'est ça. Je pense que les gens, ils ont regardé l'enchaînement. Ils ont dit, mais pleure. Putain. C'est une dinguerie. Pleure. C'est une dinguerie. Oh, les gens, ils pleurent pour... Mais pleure. Elle, son fils, il vient d'avoir un Ballon d'Or. Elle était comme ça. L'autre, on a dit, bah, il y a un pays qui aura des droits là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ma vie n'a aucun sens. Ah, c'est peut-être too much aussi. C'est beaucoup. Mais elle, on lui a reproché alors que laisse-la tranquille. Elle est... Ouais, mais après, les gens, c'est parce que en fait, ils ramènent tout à eux. Ils disent, ouais, moi, j'aurais fondu en larmes, nanana. Ouais. Ils comprennent pas. Il y a des caméras, il y a du monde, il y a... Et on n'est pas tous pareils, en fait. C'est simplement. tout, t'as pas envie de te lâcher tout de suite. Je suis sûr qu'elle s'est lâchée derrière, que tu vois, ils sont restés très, on va dire, dans le Mais contrôle c'est parce que trop, tu ça, fais... mais franchement, Ousmane Dembélé, trop la classe. Ouais. Tout le discours, Il a remercié tous les gens, ses proches, son meilleur ami qui a pleuré pour le coup. c'est lui le vrai ballon d'or du peuple. Ouais, pour le coup. Bah, attention. Non, c'est lui, frère. C'est lui. Benzema, il y a un truc quand même, il vient en Tupac. Bon. Quel peuple tu représentes? Celui de Brooklyn? Non, Benzema, j'aime beaucoup. Mais il y avait un côté très scénarisé. Ouais, c'est trop... Là, tu sais, il y a un côté, il vient vraiment En fait, Tupac et tout. c'est vrai que Karim Benzema, pour le coup, autant j'adore le joueur, j'adore le mec et tout ce qu'il a fait, Moi aussi. Hein. etc. Mais en fait, à partir du moment où tu le dis, déjà, quand c'est toi qui le dis, il faut que les autres le disent pour toi. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, Tu veux ouais, pas ouais. le dire toi. Tu veux pas dire je représente. C'est les peuples qui doivent décider que tu les représentes. Ouais, puis il y a- Tu vois, là, Dembélé, il vient d'Evreux, il parle de son meilleur pote, il parle un peu de ses galères, il parle de sa mère, tu vois. Et quand il parle de sa mère, il s'effondre un peu et tout. Je trouve que lui, on peut décider, nous, le peuple, qu'il peut nous représenter comme un gars Exactement, qui et réussit. puis il y a vraiment ce truc du gars, vraiment c'est très beau parce que tu as le gars qui persévère, Ouais. qui vient d'en bas, Qui a qui galéré. travaille, tu vois, il a eu des moments de doute, il n'a pas été très bon des fois, il a eu un bon entourage et tout, il a taffé, et très humble, Ouais. très humble. Et c'est toujours remis en question, parce qu'en vrai, il a évolué, il a progressé, que ce soit dans son jeu ou dans son attitude. Le Dembélé de 18 ans, c'est pas celui de 21, et celui de 21, c'est pas celui de 25, tu vois. Et on parlait de ça dans le premier podcast, il y a un truc aussi, vraiment, tu sais, on disait, ouais, il n'y a plus de méritocratie en France. Pour le coup, lui, il représente bien ça, c'est un gars qui a Ouais. travaillé dur. Qui a mérité, ouais. Et qui a mérité. Ouais. Il a volé la place de personne. Ouais, Tu franchement, vois. je suis d'accord. Donc il y a vraiment. Et ça reste un modèle de réussite, Bien sûr. tu vois, où tu te dis, bah putain, moi aussi, je peux le faire. Et on n'a pas beaucoup de modèles ou très peu de modèles. Quand tu dis je peux le faire, tu parles du Non, Ballon non, d'Or, non. parce que là Moi, c'est non. fini, là, Younes. parle- Je sais. T'imagines, je Parce le que gagne je dans sais. 3 ans. Parce que je sais que des fois tu y penses. Je choque tout le monde. Je sais que des fois tu y penses. Non, mais Mais tu je crois vois, que c'est fini. tu vois ah ouais, c'est cuit. Même amateur, c'est cuit. Je pense que tu vois, les petits, quand tu regardes ça, tu dis, waouh, tu vois, je peux le faire. Ouais, ouais. Il y a un truc, tu vois, il y a des trucs, tu regardes, tu dis, je peux pas le faire, tu vois. Là, c'est vraiment, tu sais, il a un parcours de, je joue, tu vois, Ouais, bien sûr. dans ma banlieue, j'arrive au centre de formation de Rennes, je montre mon talent, je me fais repérer, Dortmund, tu sais, il y a vraiment
Un Ouais. parcours. Et le gars, il a tout gagné. Bien sûr. Champion du monde. Champions League. Ah, il a vraiment une carrière. En fait, quand il réfléchit, Ousmane Ballon Dembélé, d'or. il a vraiment une carrière incroyable. Là, maintenant avec le Ballon d'Or, Il a tout fait. déjà avant il était incroyable, mais avec le Ballon d'Or, il y a tout. Il a tout fait. Ça y est. Et en fait, c'est fou parce que tout le monde pensait que Mbappé allait avoir le ballon d'or en premier. Bien sûr. Tu vois? D'ailleurs, c'est une bonne question. Tu penses que Mbappé, ça l'a travaillé ou pas? Il n'y est pas allé à la Ça l'a cérémonie. travaillé de fou, frère. Y a pas de. C'est mon gars, ou je sais pas quoi. T'es fou, toi. Tout le temps, on dit ça va être toi, ça va être toi. Tu vois un gars, il te dépasse. Tu crois, mais non, ça là. Il est 7ème quand même. 7ème, ouais. Et franchement, Lamine Yamal et tout là, il y a des gros joueurs derrière. Hein. Ouais, C'est pas sûr qu'il le gagne, quoi. ouais, je pense pas. Moi, je pense que c'est passé. J'espère qu'il le gagne, parce que ça reste quand même un excellent joueur. Là, Griezmann, qui a pas félicité Ousmane Dembélé, t'as vu ou pas? Non. Il a rien dit. Rien dit. Non, il a rien dit. Loris, Loris, il a mis un tweet c'est tout? pour insulter Dembélé. C'est le fou. C'est quoi, il montre son vrai visage. J'en peux plus. Non, mais Griezmann, qui était le Bah, capitaine, ouais. il a rien mis et il a unfollow tous les joueurs de l'équipe de France. Tu sais pas? Ouah, non, je savais pas. Parce que personne n'a pris. En fait, il y avait le capitana. Oui. Et ils ont sondé les joueurs de l'équipe de France. Ouais, vous voulez Mbappé, Griezmann, et tout le monde a dit non, tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. Du coup, il a perdu le capitana. L'autre, il a pété les plombs. Il a Ouah. unfollow tout le monde. Putain, c'est un gamin, c'est pas sympa. Ah là, c'est pas cool. Après, je le comprends aussi. Hein. Mais Ousmane, est-ce que tu penses qu'il est. J'ai pas envie de dire. J'ai pas envie de le dire grossièrement, mais est-ce que tu penses qu'il est bébête comme on le présente souvent? Non. Parce que moi, je suis convaincu qu'il l'est pas et qu'il est juste dans la blague, Ouais, non, qu'il est non. taquin et que ça le fait marrer, tu vois. Moi, j'en suis. Parce que je sais reconnaître un mec qui. Je sais pas comment dire, qui se fout de la gueule du monde. Je sais reconnaître ça. Ouais, non, il est... Tu vois, le truc de, ouais, vous êtes gaucher ou droitier? Il dit, je suis droitier. Il dit, ouais, mais vous avez frappé le penalty du gauche. Il dit, ouais, je suis gaucher aussi. Ah ouais, Je suis sûr que ça le fait marrer. Ouais, je pense aussi. Il y a- Mais il y a- non, tu le vois dans son discours. Ouais, bien sûr. Tu vois, il a pas le regard vide, le football. Non. Il fait un beau discours. Ouais. Non, je pense qu'il est... Tu vois, c'est pas... C'est pas le clown qu'on le nous a clown, présenté à une époque, quoi. Non, je pense qu'il est intelligent. Ouais. Franchement, ça fait plaisir aussi. Joueur du PSG et tout. Oh, faut que personne voit ça. Zidane qui a choisi de jouer pour L'Algérie, l'Algérie. excellent. En fait, non. Dirait on a recruté Messi. Excellente nouvelle. J'allais dire, c'est le Lucas. Hein. C'est pas Zinedine. Non, parce que, en fait, c'est Zidane, c'est tout ce que ça représente. Oh, c'est C'est fou. toujours c'est Lucas. Hein. Oui, C'est toujours Lucas Zidane. bah, en fait, c'est. Tu vois, c'est. C'est fou ce que je vais dire, mais en termes de communication, c'est excellent, frère. Lucas, il peut être le pire joueur de l'histoire. Il s'appelle Zidane, frère. Et Et il lui ressemble. en il plus. lui ressemble, donc c'est magnifique. Les journalistes, je les connais, ça va. Le gars, il va dire, il va jouer, ça va poser que des questions sur son père. Et alors, bah, j'ai fait un bon match. Arrête. Zizou, il est où? Zizou, il est fier de toi. Zizou, il a mangé quoi ce midi? Zizou, regarde l'Algérie. Ah, j'ai fait un bon match. Arrête de parler de toi. Parle de ton père. Appelle Zizou. Appelle. FaceTime, tu as FaceTime. Mis au parleur. Mais au parleur. Mais on a gagné 4-0 quand même. Non mais. Tu m'emmerdes. Appelle Zizou. Appelle Zizou. Des journalistes de fou. Appelle Zizou. Allô Zizou. Je t'aime Zizou. Aucune question. Zizou, je t'aime. Je t'aime Zizou. Je t'aime. Materazzi. Connard. Materazzi. Ils sont encore dans des débats de 2005. Les coups de boule. Magnifique Zizou. Magnifique. L'autre il est là. Il a fait un clean sheet. Non, parce que j'ai fait aussi des beaux arrêts. Arrête toi. Là, c'est bon, tu peux partir. Juste laisse le téléphone, c'est bon. Dégage. Bien fait l'équipe nationale. T'es nul. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre, sa mère. Zizou, tu veux pas jouer toi?
Mais j'ai 50 ans. Mais c'est pas grave. Chouïa, il fait des jongles. Juste, tu viens, tu mets le survêtement. Tu défiles, tu... Ouais. Non, Ah. Zizou, frère. Ah putain. Zizou. S'en fout de Lucas, frère. Zizou, c'est juste son nom, en fait. C'est Zidane, frère. Ah putain. Zidane, c'est trop une légende. Tu vois, tout le monde l'aime. C'est incroyable parce que j'ai rien à foutre de Lucas. Il a un T2 espagnol. Ils auraient pu convoquer son neveu, je m'en bats les couilles. Je suis en CFA2, je m'en bats les couilles. C'est Zidane. Ramenez-le, mettez-le titulaire. Je veux voir le nom Zidane sur un maillot algérien. Je m'en bats les couilles. Il me dit je suis en T2 espagnol. Même si je joue pas au foot. Arrête de me répondre. Du Zidane. Je me rappelle comme Zidane avec le maillot de l'Algérie. C'est tout. Je m'en bats les couilles de tout. C'est tout. Il est en D2 espagnol. Ah. Il fait du tennis. Je comprends que... Coupé. Faut que personne voit ça. Il va. Tu penses qu'il va jouer ou pas? Est-ce que juste il va jouer? Bah, en vrai, il y a une pénurie au niveau gardien en Algérie. Ouais, il n'y a pas de gardien. Il y a... Depuis Raïs Mboli, Raïs Mboli, il revient normalement. Il revient en décembre. Il Mais est il a- titulaire à Mostaganem. Je te jure, c'est pas une gueule là. Mais il a 70 ans. Il doit avoir... En fait, il doit avoir 39, 38 peut-être, si je dis pas de Non. bêtises. Mais frère, il était vieux Non, en non, 2014. non, hein. non, il est moi je suis petit, il est en 2010, il fait la Coupe du Monde. Il doit avoir... Ah ouais, il va faire 40 ans. En vrai, c'est un gardien, Il a ça 39 va, ans, c'est il pas va la faire folie quoi. Ouais, ouais. Putain, mais parce que On n'a bah, pas de gardien, on n'a pas de gardien. 2014, il avait déjà plus de 30 ans. Ouais, c'est ça. Donc, Et on n'a pas de gardien. Donc il vient, Non, il c'est- avait pas. Non, il avait 29 ans. c'est magnifique s'il vient. Après, t'as vu, il y a eu le débat, je sais pas si t'as vu Estelle Denis et tout. Ah oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Frère, c'est des fous en fait. Oh, mais elle dit n'importe quoi. C'est incroyable que sur un débat de ce genre-là, c'est Daniel Riolo qui est mesuré à côté. Ouais, il dit on va pas un peu trop loin, donc c'est pour te dire que tu es en train de péter C'est les bon, plombs. si Daniel Riolo te dit non, franchement, c'est là, t'abuses un peu, T'exagères. t'exagères, ouais, c'est que Frère, t'exagères, frère. Frère, il n'y a pas de débat. Il a des origines. Il a le droit de jouer dans le pays de ses origines. Bien sûr. Zarma, tu dis non, mais Elle dit- c'est elle le a dit- principe même des Elle a dit origines. c'est opportuniste. Oui, Mais qu'est-ce que. Mais on dirait, il a... c'est des opportunités. Il a l'opportunité de Oui. jouer pour le pays de ses grands-parents. Et bah, Bien c'est- sûr, non, opportuniste dans le sens où. Oui, Zama, il y a- c'est pas son premier choix. C'est même pas ça, je pense. Je pense que c'est parce qu'il y a une Coupe du Monde qui se prépare, une canne. Mais, Donc vas-y, tu te dis, vas-y, je vais peut-être faire une Coupe du Monde. Mais frérot, qu'est-ce que tu racontes? mais Zama, Estelle Denis, on va lui dire ouais, t'as un contrat sur France Télé, faut que tu quittes BFM. Elle va dire non, ça mais- fait opportunité. Tu vois, ça n'a pas. C'est une opportunité. C'est- Il veut ça, jouer. ça reste une opportunité Il professionnelle. professionnel. Il va représenter le pays de ses grands-parents, donc il y a un peu d'affect aussi. Ouais, donc en fait, Il n'est pas allé chercher, tu vois, le sang d'une arrière-grand-mère suédoise pour dire ah, je vais aller jouer avec la mais Suède. En fait, le débat, normalement, il a lieu si c'est au détriment de vrais joueurs algériens qui sont excellents, performants, et lui, il vient, il prend la place. J'avoue, je dis, ouais, bizarre. Mais là, frérot, en plus, c'est un poste, il n'y a Ouais, mais il y a une personne. pénurie. Il n'y a personne. Le gars, il est là, il a des origines. On est qui pour juger? Pour dire, ouais, non, il n'est pas algérien. T'es qui, Estelle Denis? Ah, mais à un moment donné aussi, t'es en train de péter les plombs. Ouais, c'est tu dis n'importe Mais quoi. qui- Zama, il peut pas être proche de ses grands-parents, de son père, il y allait, Ah, mais il y allait. Tu vois, euh, tu décides, tu peux pas décider toi de si lui, il est attaché ou pas au truc, Qu'est-ce que tu s'il a racontes? envie ou pas. C'est pas à toi de décider. Non, mais personne peut dire lui, il est algérien, lui, non, machin. Personne peut dire ça. Bah bien sûr. Mais en Donc, fait, c'est le truc que les gens comprennent pas avec les binationaux, c'est que deux choses peuvent être vraies. Ils ont pareil parce qu'on te demande toujours de choisir un camp. Ouais, ouais, ouais. Quand t'es franco-marocain par exemple, d'accord? Tu peux aimer les deux pays. C'est pas grave. On va pas. Tu vois là, les deux camps, c'est la France va dire quoi? Le Maroc. Ouais, ouais, ouais. Alors t'es plus frérot. français. Et de l'autre côté, quoi? La France, alors t'es plus. Mais non, tu peux aimer, tu peux être attaché aux deux. Tu peux avoir des parents d'un suis côté d'un comme d'accord. de l'autre. Tu peux avoir. Tu vois, donc évidemment, quand t'es footballeur, si on te dit l'équipe de France, t'as plus de chances de gagner la Coupe du Monde. Bien sûr, Donc professionnellement, c'est mieux. ça va t'intéresser professionnellement pour tes contrats, Bien pour la sûr, je suis thune, pour les d'accord. marques, pour les sponsors. Et si ça marche pas avec l'équipe de France, peut-être tu vas dire bon, bah du coup je vais peut-être jouer pour l'Algérie, je vais peut-être jouer pour le Maroc, je vais peut-être jouer pour Oui, la oui, mais Tunisie. c'est pas. Oui, c'est le. Ça fait pas de toi un monstre. Non, non, non. Ça fait pas de toi un traître. Ouais, je suis d'accord avec Tu toi. as le droit d'aimer les deux pays, d'avoir des opportunités, d'avoir. C'est pas. Mais il y a un truc de jalousie en mode ah, peut-être il aime plus son pays d'origine que nous. Alors, Tu vois, et tu décides pour les gens. ouais, ouais, ouais.
Tu vois, à moins que t'en aies un qui crache vraiment Le truc sur aussi, un pays ou un truc. le truc de... Ouais, moi, ça, c'est un débat que je ne supporte pas. Ouais, il a pas chanté l'hymne national. T'es comment là-dessus? Je sais pas, j'en ai rien à foutre. Wallah, qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas. Peut-être qu'il connaît pas les paroles. Qu'est-ce que tu racontes? Il est concentré sur le match. Qu'est-ce que vous Il pense à autre chose. Qu'est-ce que vous racontez? Le gars, il est là, le gars, il peut te faire un match, il a mis 4 buts, il n'y a que la France. Est-ce qu'il a Ouais, fait un do-ré-mi face au... Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Il est attaquant. On va lui faire des centres. Il va devoir les reprendre. C'est tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tout. Voilà, qu'est-ce que tu... Il t'a fait gagner le match ou pas? Ouais. Qu'est-ce que je m'en fous s'il a chanté, s'il a fait ça? Bah, parce qu'il faut prouver. Il faut prouver Bah, en en fait, c'est permanence. ça. On doit En fait. prouver, on doit Mais prouver. parce qu'ils vont pas le faire, un blanc. Un blanc qui est concentré sur son match. Parce que, en fait, ça... Parce qu'il a rien à prouver. Et en fait, ouais, mais ça Tu vois prouve plus que eux, c'est des fous. Parce que Zama, ils ont un doute. Ouais. Tu sais, ils sont en mode, attends, mais t'es vraiment français, toi? Ouais. Alors, ben, je suis né là, frère. Je suis né là, pas toi. Pas toi, mais moi, je parle de moi. Je suis né là. Et à chaque fois, moi, je dois prouver tous les 5 minutes Ouais. que je suis français. Ça veut dire, moi, Zama, c'est comme si je dois marcher avec un drapeau, faire ça. Mais c'est des fous. Si demain, je suis professionnel, c'est pas près d'arriver aussi. Pas- C'est pas prêt. Peut-être après-demain. Peut-être après-demain. Cette semaine, je suis pas sûr. Hein. Peut-être la semaine prochaine. Mais le fait de devoir toujours prouver, c'est insupportable. Bah bien sûr. C'est Et c'est- insupportable. Et tu décides tout le temps pour les gens et ils doivent tout le temps se prouver quelque chose. Et à la moindre erreur, tu vois, il va faire comme ça pendant l'hymne. Ah, il a pas respecté l'hymne. Mais il avait peut-être Mais une frère- mouche sur le front aussi. Et en plus, ça provoque le contraire. Si par exemple tu sors avec une meuf et tous les temps tu dis ouais, prouve-moi que tu m'aimes. Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Bah, Tu m'aimes? Mais je t'aime En peu. général, elle part. Je dis ouais, voilà, mais je t'aime peu. Pourquoi? Parce que C'est chiant. C'est chiant. Je te supporte pas en fait. Ouais. Bah nous on a tout le temps ça. Tu nous aimes, tu nous aimes. Dis-le. Chante l'hymne national. Ouais. Ah ouais. Mais le pire, c'est que là, Estelle Denis, elle est allée même dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle dit, en gros, parce qu'il aurait choisi la France ou quoi, tu vois, il aurait eu des doutes, l'hymne et tout. Là, c'est dans l'autre sens. Il va jouer pour l'Algérie. Elle est là, ouais, mais même ça se fait pas. Il respecte pas l'Algérie. Donc tu as décidé pour les Algériens. Ouais, 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 Tu ouais. as décidé pour lui. C'est une folie, frère. Tu vois, tu décides pour tout le monde, en fait, ce qu'on doit ressentir et ce qu'on doit savoir. Et l'Algérie, franchement, c'est mon pays. J'ai pas besoin. Moi, quand je vais en Algérie, je te jure, je me sens algérien à 100%. Je suis parti jouer à l'Opéra d'Alger. En fait, il faut savoir, il faut qu'ils comprennent un truc. Quand nous, on va en Algérie, eux, ils nous mettent pas à l'écart. Ouais. Ils disent pas, eh, t'es algérien, toi? Toi, t'es algérien? Tu connais l'hymne national? Non, Non. t'es chez toi. Et ils te le disent en plus, t'es chez toi, c'est ton pays. Tu es le bienvenu, c'est chez toi. Donc, frère, on dirait, tu sais, deux parents qui divorcent, et tu sais, tu vas chez le papa, et le papa, il te donne des bonbons, tu sais, il t'accueille Il est bien. sympa. S'il est sympa, tu vas chez ta mère, elle fait tes devoirs, t'as fait tes devoirs. Donc forcément, tu dis, bah, je préfère papa, peut-être. En fait, il se comporte super mal. Ouais. Il n'y a aucune remise en question. En France, il se comporte mal. Mais c'est pour ça que les binationaux, ils souffrent beaucoup de ce truc-là en France, parce que tu décides tout le temps pour eux. Donc déjà, il y a la liberté, enfin, le libre arbitre n'existe plus. Et tu leur demandes tout le temps de prouver. Oui, je suis Tout le d'accord. temps d'être, tu vois, d'être dans le... comment dire, dans le jugement, en fait. T'as pas besoin de les juger aussi. Ils sont nés là. Oui, oui, oui. Ils ont grandi là. Peut-être depuis plusieurs générations. Bon, t'arrêtes de faire chier aussi, tu vois. Ouais, de ouf. De C'est ouf. tout. Et pour revenir à Pierre Ménès qui jugeait l'équipe de France en disant, tu sais pas si t'as vu, il a dit, ouais, il y a trop... il a dit, quand il parlait de son fils, il a dit, bah, il y a qu'à voir l'équipe de... Oui, ouais, c'est un fou, frère. C'est génial. C'est génial. C'est un fou. Tu vois, il y a que N'Golo Kanté. C'est français, N'Golo Voilà, mais t'es un fou, frère. Mais voilà, t'es un fou, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ça le truc, c'est que ils veulent que. En fait, c'est pas à nous. Ils parlent d'assimilation, tu vois. Mais en fait, c'est à eux. C'est pas à moi, je dois faire l'effort de m'appeler Jean-Marc. C'est toi que tu dois comprendre que Younes, c'est français. Ouais. C'est ton effort, il doit venir de chez toi. Mais c'est même pas un effort, c'est juste une acceptation. Ouais, En fait, en fait- au contraire, ça veut dire lâche. Ouais, lâche, C'est arrête. parce que de- tu fais un effort de te Oui. battre. C'est ridicule. Juste lâche. En fait, ouais, mais assimile-toi, tu dois t'appeler, tu dois avoir un nom. Mais non, accepte C'est bon. que Younes, c'est français. Et voilà, tu dormiras mieux après. Accepte-le. On va tous mieux dormir. Accepte-le. Tu peux. Ouais. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est une bonne conclusion Ouais. pour le podcast. Vous pouvez le faire. Ça va être, Peu importe votre rêve, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, vous pouvez le faire. ça va être le titre. Ça va être ça. Vous pouvez le faire. Bah, merci beaucoup d'avoir suivi ce dernier épisode
de Cam, le dernier d'une longue série, hein, Ouais, on espère. On espère. N'hésitez pas encore une fois à partager, commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir, à suivre nos réseaux sociaux, C'est peut-être aussi le moment de faire l'actu. de la promo bien sûr. Bien sûr, Younes, donc point Anifi sur les réseaux sociaux. Mazine officiel tout attaché. On reviendra sur l'officiel un autre podcast. et, Là, on le laisse faire, mais là, on va revenir sur ça. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'est un professionnel. Et en spectacle, Beau Saint-Martin, tous les dimanches, à partir de ce dimanche. point virgule, tous les jeudis, à partir d'octobre. Ah bah super. Merci beaucoup, à très bientôt. Coupé! Faut que personne voit ça.